30 ans après sa mort, son portrait est toujours brandi avec fierté par ses partisans, mais les circonstances de son assassinat restent troubles. Thomas Sankara, le révolutionnaire qui dirigea le Burkina Faso entre 1983 et 87, déplace encore les foules auréolées de sa probité et de son combat en faveur des plus faibles dans une Afrique en mal d'équité. Ses héritiers réclament deux choses, un mémorial et que justice soit faite. Pour le mémorial, une collecte de fonds est en cours. Le corps du héros repose dans une tombe anonyme à Ouagadougou et il n'est d'ailleurs pas certain qu'il s'agisse bien de sa dépouille. Pour la justice, la famille espère le dénouement proche. Sankara avait été assassiné dans son bureau en 87 et si son ancien compagnon d'armes, Blaise Compaoré, qui prit le pouvoir après sa mort, est tenu pour responsable, les exécutants n'ont jamais été identifiés. Pour l'avocat de la famille, la France, ancienne puissance coloniale, a aussi une part de responsabilité. Il compte sur la ténacité des magistrats en charge du dossier. Les expertises qui ont été menées, il y a eu l'autopsie, il y a eu la balistique, il y a eu la recherche de l'ADN, et au regard de tous ces éléments-là, je peux dire, sans risque de me tromper, que le juge d'instruction a entre ses mains suffisamment de charges. 30 ans après la mort de Sankara et 2 ans après la chute de Compaoré, le legs du Che Guevara africain reste tout aussi vivace dans une société burkinabé qui a soif de vérité.